Bonjour, bonjour. Alors, je vais retaper au propre ce qu'on avait fait hier en live sur les tenseurs. Je vais vous montrer ce que ça donne. Avant de commencer, est-ce qu'on a le temps de... Est-ce que j'ai mis un truc sur l'onglet communauté? Complètement zappé, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de vraies vidéos. Ah, la cagnotte pour Vibur! Ah, malheureusement. Malheureusement, il n'y aura pas de cagnotte. Ah, c'est dommage, à une voix près, j'ai l'impression. 57% contre 43 dans les commentaires. Ah, il y en a qui connaissent pas, il y en a qu'un, il veut pas. Bon bah tant pis. Tant pis pour vous, hein. Enfin tant pis pour Vivure. Pas de cagnotte au final. C'est dommage. On aura levé pas mal de fonds pour un procès éventuel. Bon, sans plus attendre. Alors comment on quitte cet onglet? On ne veut pas quitter. Faire back? C'est bizarre, il n'y a pas de petite croix pour fermer. Bon, ok. Ah ouais, la vidéo d'hier, bon, ça a marché mitigé, hein. On n'a pas eu les 100 vues, mais bon, c'est la life. Alors aujourd'hui, une vidéo assez confidentielle, hein, c'est sur les tenseurs. Parce que demain, on va continuer à en parler. Je sais que ça intéresse pas un grand monde, mais bon, on va finir un peu le sujet. Et après, on passera peut-être, on rebasculera sur le groupe La Vérité est ailleurs. Ça vous intéresse plus. Alors, la déferlante, donc bon, je vais juste relire ce que j'ai mis au propre. Donc tout, hier j'ai un peu cafouillé sur la fin, il me semble, j'ai bâclé un peu la fin, il a dû avoir des petites erreurs ou imprécisions. C'est pour ça que j'ai bien repris tout en décomposant bien. Donc pareil pour les vecteurs, U et V sont des vecteurs, je mets pas les petites flèches sur en haut. D'ailleurs on peut pas, il faudra un éditeur spécial. S'il y en a qui en ont, peut-être ça vaudrait le coup de faire un truc un peu plus rigoureux, mais là, bon, vous allez comprendre un peu vite fait les symboles que j'ai utilisés. Donc T tenseur, TUV. Donc un tenseur qui prend deux... Donc un opérateur qui va prendre deux arguments, comme on peut dire. Parce qu'on parle pas d'arguments, c'est plus en programmation qu'on parle d'arguments. Là, je sais plus comment on appelle ça. De façon mathématique, donc tenseur d'ortho 2, parce il y a deux, il bouffe deux vecteurs. Qui renvoie un réel. Voilà. Qui renvoie, c'est une petite opération qui renvoie un petit scalaire. Alors la définition 2, c'est tenseur. Bon, alors j'ai pas mis lambda parce que j'ai pas le petit lambda, donc j'ai mis alpha ou A. Bon, je veux dire alpha. Tenseur alpha U de alpha U et V, c'est égal à alpha tenseur UV. Voilà, c'est la linéarité. On en a parlé assez explicité hier. Et après, on a la distributivité. Pour la troisième définition, tenseur U plus V et W, c'est égal à tenseur U W plus tenseur V W. Là, on distribue le W à l'intérieur. Donc rien de bien sorcier. Donc ici, U plus V, ça devient UW VW. Voilà, UW VW. Bon, les correspondances s'en font assez facilement. Voilà, ça, on pose ça comme définition, il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça. Une petite remarque, c'est le petit lambda, il peut se balader dans le tenseur. Vous voyez que le tenseur alpha tenseur UV, c'est égal à tenseur U et AV, qui est la définition 2 aussi, qui est aussi égal. Et en remarque 2, c'est la distributivité. Donc dans la 3, c'est à gauche, la distributivité à droite. Donc tenseur U de V plus W, c'est égal à tenseur UV plus tenseur UW. Aussi, vous voyez le U, on le distribue UV plus UW. UV plus UW. Alors pour U, on décompose, voilà, on décompose le vecteur U dans sa base avec les vecteurs unitaires I et J. Donc on peut avoir un repère orthonormé ou non, hein, ça dépend des vecteurs IJ. Mais qui sont... est-ce que c'est nécessairement unitaire? On va dire que oui, parce que pour décomposer, et puis on met un petit facteur devant pour indiquer la longueur. Donc U c'est x1i plus y1j. Pour V, la même chose, sauf que les coordonnées, ça va être x2, y2, et pour W, x3, y3. Et là, c'était le petit calcul que je m'étais à donner hier en freestyle, où
J'ai un peu cafouillé, mais bon, je le mets là, vraiment, vous allez bien visualiser. En plus, c'est mieux de le mettre par écrit, comme ça, sur une sorte de notepad, parce que c'est plus clair que... Ouais, comme j'ai mal écrit, il y a des termes que j'ai dû confondre, des 2 à la place des 3, et j'ai pas retrouvé à la fin ce que je voulais. Alors bon, je suis reparti de la définition numéro 3. Tenseur U plus V de W est égal à tenseur UV plus tenseur UW. Donc on reprend ça et après on décompose les vecteurs U. On remplace le U par X1, I plus Y1J. Plus... Ah oui, comme on ajoute le V après. Donc c'est x de i plus y de j. J'ai laissé le w ici. C'est vrai que c'était pas nécessaire de- de développer ça. On pouvait le faire beaucoup plus tard. D'ailleurs, je me suis pris la tête à réécrire la définition de w. C'est un peu galère, mais là on voit bien. Ici, après, je décompose avec la définition 3. Et donc ici, voilà. Ici, pour le égal, je laisse tel quel ce qu'on a ici. Donc la définition 3, on va casser le plus ici et on va distribuer sur x1 x1i. Hop, voilà, x1i et on le distribue sur w. Voilà, x1i w, x1i w et après on reprend tout ça appliqué à w. Donc on reprend le x1, le y1j x2i. Y2J, Y2I, tac, on reprend tout ce qu'il y a. Vraiment, on a cassé au niveau du premier plus. Donc on a repris cette partie-là et on l'a appliqué sur W. Et après, on a recassé sur ce plus ici. On a redécomposé ça en ici, le premier terme ici sur W. Et là, ce deuxième terme sur W. Donc on a fait une dernière fois. On a recassé le dernier plus. Qui vraiment donne bien, on applique avec la définition rigoureuse, on obtient ce truc-là. On aurait pu le faire directement. Quand on voit ici le U plus V casser sur les plus directement, mettre et décomposer sur chaque terme. Mais là, bon, en décomposer, comme c'est la première fois, on voit ça, on le fait vraiment pas à pas, pour qu'on comprend bien. Pour ça, là, c'est ces petits calculs juste calculatoires pour bien se familiariser avec les tenseurs. Après, on fera des calculs plus de folie, mais là, c'est juste des petites additions, des petites distributions. À ce niveau-là, lorsqu'on arrive ici... Ah oui, alors le W, j'ai réécrit sa définition, j'ai remplacé par x3, x3i, y3j. Là aussi, pareil. Et je recassé, parce que là, il y a un plus. On le recassé sur ce plus-là, qui est ici. Donc j'ai reporté la première partie là, dans ce truc-là. Hop, donc x1i, x1, ça donne x1i, x3i, plus x1i, x1i, y3j. Et la même chose en haut. On recasse ici. Donc on se retrouve avec 8 termes ici. Ça c'est ici, c'est assez monstrueux, mais c'est... Et après ça va se réduire, fort heureusement. Donc les scalaires, là le x1, c'est juste un nombre, donc on peut le mettre à l'extérieur. Le factoriser devant, hein, avec la règle, la définition 2. Pour le x3 aussi, c'est pour ça avec la petite remarque, quand on a à droite le alpha, on peut le mettre aussi devant. Donc on a x1, x3, tii, t de ii plutôt, et là le x1, y3, on le met à l'extérieur, là on a du ij, donc la même chose ici, c'est très simple. On a mis à l'extérieur le y1, x3, TJI, et puis on a fait la même chose jusqu'à la fin. Et puis ensuite, une fois qu'on a ça, on peut avoir une petite écriture simplifiée de ces termes-là, sous forme matricielle, ou ici dans la première ligne, première colonne, ce sera le II, donc x3, x1, x3, plus, donc on regroupe les termes en II ici, il y en a deux. Il y en a deux de chaque, en fait. II ici, on a regroupé ici le x2, x3, et là, et ici on a IJ, on a repris les IJ, donc x1, x1, y3, x2, y3, ici, hop, on le reporte là, on a fait la même chose pour IJ,
et pour JJ. Voilà. Après, c'est une opération non commutative. Hein. TIJ n'est pas égal à TJI. J'avais un petit doute hier, mais bien évidemment, sinon ces termes-là, on n'aura pas une matrice comme ça. Et donc là, pour aller très rapidement, mais vous avez le calcul où j'ai développé ce truc-là vraiment pas à pas. Et on retrouve la même chose. On retrouve la même forme, ce qui est un peu normal, puisque ça utilise les propriétés arithmétiques du plus, du fois, qui eux, pour le coup, sont commutatifs, associatifs, tout ce qu'on veut, puisque bon, on est sur un espace vectoriel. Pour ceux qui ne savent pas, on fera peut-être une vidéo dédiée. Mais en tout cas, voilà pour les tenseurs. Et après, on s'est amusé à calculer TUV. Ça, c'est un petit exercice pratique. TUV, on développe le U, le V, pac, et on trouve ici ces termes x1, x2 pour le II, pour le IJ, x1, y2 et x2, y1 pour le JI, et enfin pour le JJ, y1, y2. Et là, ce qui est marrant, c'est que si on se prend le cas particulier du produit scalaire dans un repère orthonormé, on a les IJ, quand on fait le produit scalaire de IJ, et ben on trouve, comme ils sont perpendiculaires, on trouve 0. Donc ici, ça s'annule. Pour JI aussi, ça s'annule. TII, ça vaut 1. Donc ça fait x1. Qu'est-ce qui reste? Il va rester x1 plus y1, y2, qui est la définition même du produit scalaire. Voilà le premier tenseur. Et oui, le produit scalaire est un petit tenseur. Vous ne le saviez pas. Et ben maintenant, vous le savez. Bon bah voilà, j'ai vraiment speedrunné le truc. Ça a duré... ça a un peu dépassé 10 minutes, mais ça va. Et du coup, on se revoit demain pour la suite. Ciao tout le monde.